Bonjour à tous. Nous allons dans le cadre du projet réalisé pour le cours Advanced Fixed Income, dispensé par Monsieur Daniel Aydan, vous parler des govies. L'appellation govies est un diminutif usuel de l'expression anglaise government bonds. Les govies correspondent à des emprunts d'État, c'est-à-dire à des obligations qui sont des titres de créances négociables émis par un gouvernement, généralement dans sa propre devise. Lorsqu'un État émet une obligation dans une monnaie convertible, que ce soit la devise du pays lui-même ou une devise étrangère, on parle d'une obligation ou dette souveraine, ou encore sovereign bond. L'utilité qu'a un État à titriser sa dette est de réduire le déficit public. Rappelons que le déficit public est l'écart existant entre l'argent perçu par l'État, provenant essentiellement des recettes fiscales, et les dépenses de celui-ci. L'intérêt pour un investisseur de souscrire à une obligation d'État est de percevoir une rémunération en plaçant son capital dans un instrument financier peu volatile. Il est à noter que les emprunts d'État constituent le marché directeur des taux d'intérêt à moyen et long terme. Les govies possèdent un certain nombre de caractéristiques. L'identité de l'émetteur, donc l'État qui a émis l'obligation, la date d'émission, la date d'échéance ou date de maturité de notre obligation, le principal, qui est le montant emprunté, le taux d'intérêt, taux de rémunération du capital placé, et enfin, la périodicité des paiements d'intérêt, qui détermine les dates de détachement des coupons. Les govies sont donc caractérisées par leur maturité, court terme, moyen terme et long terme. Le détenteur de l'obligation perçoit une rémunération suite à des détachements de coupons et récupère l'intégralité de son nominal investi à l'échéance de l'obligation. Plusieurs techniques fondamentales sont utilisées pour l'émission des obligations. La plupart des émissions d'État sont réalisées par adjudication. Le principe de l'adjudication est le suivant. Des investisseurs offrent d'acheter une certaine quantité d'obligations à un certain prix, et les premiers servis seront les plus offrants. On dit que les lignes d'émission leur sont adjugées. Le second processus d'émission que nous décrirons est le processus de négociation. Les obligations d'État sont donc émises sur le marché primaire, puis elles s'échangent librement sur le marché secondaire. Bien que les govies soient des instruments financiers réputés peu volatiles, ils comportent certains risques. Le risque de taux, qui est matérialisé par le fait que le prix des obligations est lié au taux des intérêts des emprunts d'État, et y est inversement corrélé. Ainsi, le cours d'une obligation d'État varie en fonction des conditions du marché. Le risque de défaut, ou risque de crédit, qui est lié à la capacité de l'émetteur à honorer ses dettes en temps voulu. Ce risque est évalué par des agences de rating. Le nom attribué aux govies, qui sont des obligations d'État, diffère en fonction de l'État considéré. Donnons quelques exemples plus concrets. Les obligations émises par l'État japonais sont appelées des JGBs, une abréviation pour Japanese Government Bonds. Les obligations émises par l'État espagnol sont appelées des bonos. Les obligations émises par l'État britannique sont appelées des gilts. Enfin, les obligations émises par l'État italien sont appelées des BTPs. En fonction des maturités, les obligations sont nommées différemment. Prenons l'exemple des États-Unis. Nous voyons qu'il existe différents types de produits correspondant à différentes maturités. Cette capture Bloomberg nous montre l'évolution d'une obligation américaine à maturité de 10 ans, appelée communément T-bond. Par ailleurs, suite à la crise des subprimes en 2008, nous remarquons que le prix de l'obligation s'est littéralement envolé et a explosé. Ensuite, il a fluctué pour atteindre un niveau assez bas aujourd'hui. Il existe plusieurs appellations pour les obligations d'État émises par l'État allemand. Voici quelques exemples. Les plus échangés sur les marchés sont les bonds, dont la maturité est supérieure à 5 ans. Il existe diverses appellations pour les obligations émises par l'État français. Voici les principales obligations répertoriées sur le marché. Enfin, les obligations assimilables du Trésor, les OAT, sont les benchmarks pour la comparaison avec les autres obligations d'État.
Cette capture d'écran Bloomberg nous montre l'évolution du prix d'une obligation émise par l'État allemand en blanc ainsi que l'évolution du prix d'une obligation émise par l'État français en jaune. Par ailleurs, nous remarquons que le prix d'une obligation émise par l'État allemand est moins onéreux que le prix d'une obligation émise par l'État français. Ainsi, nous en déduisons qu'une obligation émise par l'État allemand est moins risquée qu'une obligation émise par l'État français. Ce tableau récapitulatif nous donne le nom des différentes obligations d'État en fonction du pays considéré. Cette capture d'écran Bloomberg nous permet de voir différentes obligations émises par différents pays, ainsi que d'autres caractéristiques. Ce schéma nous montre à quel taux certains pays de l'Union européenne peuvent-ils réaliser leurs emprunts d'État. PIGS est un acronyme utilisé pour désigner les 5 pays de la zone euro qui sont considérés comme les pays les plus fragilisés économiquement suite à la crise financière survenue en 2008. Cette capture d'écran Bloomberg nous montre l'évolution des prix des obligations émises par les PIGS. Par ailleurs, nous remarquons que le prix des obligations émises par la Grèce se détache littéralement des autres pays dans la mesure où son prix atteint des niveaux records. La matrice ci-contre montre le spread des obligations d'État à 10 ans. Les eurobonds ou euro-obligations seraient des emprunts émis en commun par les pays de la zone euro sur les marchés financiers. En théorie, le rendement de ces titres devrait en effet être équivalent à la moyenne pondérée des taux d'emprunt de chacun des pays. Cette mutualisation renforcerait l'intégration et protégerait les pays européens les plus vulnérables des attaques spéculatives. Bien que plébiscités par la France et l'Italie, les eurobonds sont ostensiblement rejetés par l'Allemagne. En effet, cette dernière bénéficie de taux d'intérêt au plus bas. Autant dire que l'Italie et l'Espagne, qui empruntent actuellement autour de 5,5%, 6% sur 10 ans, bénéficieraient de l'attractivité de l'Allemagne qui emprunte aujourd'hui à 1,4% grâce à sa note AAA. Donc le débat reste ouvert concernant l'introduction des eurobonds sur les marchés financiers.